Voilà, Lucie Lebourg, bonjour tout le monde. Alors, on est dimanche, il fait 14 degrés. Il est 13 heures. Bon, donc c'est l'heure du repas. Généralement, les gens sont en train de déjeuner. Voilà l'église de Lucie Lebourg. Hop là. Alors je vais aller vers Prémery, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Puis après, je retournerai sur Corbigny, puis ensuite, je partirai sûrement sur les petites routes pour aller ensuite vers Château-Chinon. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'inflation, de la vie chère et de la consommation. Les supermarchés sont en perte de vitesse de 20% sur leur chiffre d'affaires. Voilà, on quitte Lucie Lebourg. Eh bien, mais d'où est-ce que ça peut bien venir? À mon avis, j'ai une petite idée, moi. À force d'augmenter les prix de façon délirante, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens ont quand même privilégié d'emmener leurs gamins, pour ceux qui pouvaient, en vacances. Donc, maintenant qu'ils reviennent de vacances, et puis ceux qui n'étaient pas partis, puisque la consommation a baissé. Bon, alors, petit message personnel pour ceux qui trouvent que mes trajectoires sont pas bonnes, machin, ceci, cela. Merci d'aller sur une autre vidéo. Il y a d'autres vidéos très bien où les gens conduisent parfaitement bien. Moi, ça fait 50 ans que je conduis, j'ai pas d'accident, donc quand il y a de la place, je les prends large. Quand je vois loin, je les prends large, parce que je suis en train de tenir un discours que j'espère le plus cohérent possible. Donc voilà quoi. Vous voyez, il y en a qui sont très près de la ligne. Bon, tout le monde conduit un peu comme ça, la campagne, mais bon, bref, il n'y a aucun danger dans la mesure où je fais super attention. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc je regarde sur le Bon Coin un peu tous les jours. Et effectivement, il y a les motos, je regarde les autos aussi, mais enfin les motos particulièrement. Les motos, il n'y a rien qui se vend au-dessus de 10 000 euros, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au kilométrage près. Faut être à 71, ça y est, sinon ça hurle. Ouais, donc si vous avez une moto de plus de 10 000 euros, ça va être difficile de la vendre. Alors je vous parle même pas des motos à 15 000, 20 000. J'ai regardé, il y a un paquet de GS 1300, les nouvelles, qui sont déjà à vendre. Bon, il y en a, ils ont fait 3000 km avec, ils en ont déjà marre. Je parle même pas de ceux qui ont fait 1000 km, mais bon. Donc tout ça c'est à vendre, mais en plus des concessions qui essaient de vendre leur moto d'essai, et il n'y a rien qui se vend. Donc je les vois essayer de baisser les prix, mais enfin bon, ils baissent les prix tellement négligemment qu'il y a peu de chances que ça attire. Donc voilà, on en est là. Donc pour le moment c'est déjà la consommation, comme je vous dis, les grandes surfaces, donc l'alimentation, etc. Tout a explosé. Regardez les steaks, un steak à 5 ou 6 euros, non mais un steak en plus pas d'une taille extraordinaire. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi. Alors bon, bien sûr qu'ils vont être obligés de faire quelque chose, ils disent que l'électricité va baisser. Bon, après l'avoir augmenté de 30%, 10% en 2023, puis je sais pas combien encore cette année. Ah, j'ai vu quelques motos déjà, tiens, on va en voir un peu plus que d'habitude, on dirait. Alors on va aller par là, enfin je fais un petit détour parce que je pourrais passer à droite là dans le centre-ville, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc quand on voit l'alimentation à quel prix elle est, je plains des familles qui gagnent, même si le mari gagne 2000 euros net et la femme 1800, ça fait 3800, même 4000, et que vous avez 2 enfants, tant qu'ils sont en bas âge, déjà ça coûte, mais aussitôt qu'ils vont commencer à avoir 12-14 ans, des ados, là je les plains, les pauvres, parce que là,
Bon, vous voyez, les paysans, ils travaillent le dimanche aussi, hein. Bon, là, c'est un transport de bestiaux, apparemment. Bon, je vous reprends après parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a énormément de vent. Et ça fait un boucan dans le casque, donc je suppose que vous aussi, vous avez le bruit dans la vidéo. Bon, on est à Moussy. Et comme l'autre fois, il y a encore une déviation. Alors je suis en train de chercher où est-ce qu'elle est, la déviation. Ah, c'est là. Ah bah dites donc, on fait du tourisme. Bon, alors ça nous mène où tout ça? C'est par là, hein. On suppose que c'est par là parce qu'il n'y a pas de panneau. Bah. Ah, vous voulez de la campagne profonde? Voilà, on va vous en donner. Avec un petit étang. Petit plan d'eau, regardez ça. C'est mignon. Ah, je t'ai jamais passé par là. Merci les déviations. Voilà, on va quitter Moussy, pour ceux qui connaissent. Alors vous voyez, par là, c'est pas très large. Donc c'est sûr que par là, je vais pas aller faire l'andouille. Et je vais pas rouler au milieu de la route. Hop là. Je suis obligé de regarder ma caméra parce qu'elle se coupe aussi en même temps. Alors donc, ça fait beaucoup de choses à contrôler finalement. Bon, regardez ces paysages, c'est pas beau tout ça? Ah bah là, on est dans les champs, c'est une moto de cross qu'il faut que j'achète. Vous voyez, là par exemple, elle est mal revêtue la route. Là, ça, c'est secouez-moi. Hein. Et encore, c'est pas, ça pourrait être pire. Ouais, alors donc, je regarde ma caméra, si elle fonctionne, oui. Donc, comme je vous disais, bon, bah, la consommation va être en berne. Et donc, bah, voiture, moto, etc. Enfin, tout ce qui concerne les déplacements, ça va coûter un maximum. Et pour faire de la revente, ça sera très difficile. Alors, sans compter qu'on est hyper endetté maintenant dans ce pays. Je regardais Bruno Le Maire, en fait, il a une licence de lettres. Ils ont mis comme ministre de l'économie un type qui avait une licence de lettres. Alors par là, on va où? Bon, bah écoutez, on va y aller, hein, on verra bien. Alors au moins François Hollande, il avait fait HEC, c'était déjà mieux quand même pour tenir les comptes. Et après, ils vous disent, bah, tant qu'on n'a pas de gouvernement, quelle catastrophe, on peut pas diriger le pays. Bah non, en fait, hein. Tout ça, c'est des pantins. Enfin bref, on va pas s'énerver, on n'est pas bien là. 14 degrés, bon, il y a un peu de... Je croyais que c'était de la bouse, non? Du lisier, non? Ah bah ça va alors. Regardez ça là-bas, comme c'est beau. Alors oui, il y en a qui râlent après les éoliennes, mais regardez les pylônes là. Bah, il faut bien qu'il y ait des pylônes électriques, hein, si on veut amener l'électricité. Bah c'est pas beau non plus, hein, mais enfin bon, on s'est habitué, et puis voilà quoi. Vous voyez, là, il y a la peste pour une voiture, pas une voiture et demie. Hein. Une moto, elle peut passer en croisant une voiture si la voiture se serre énormément. Donc, bah, je ne vais pas rouler à 80, j'ai le droit de rouler à 80. Hein. Je pourrais rouler à 80. Mais bon, on va quand même s'en tenir à des vitesses raisonnables. Sans compter que vous voyez, là, moi, je ne sais pas si ça se resserre ou pas. Il y a certaines routes comme celle-là, comme il y a des tracteurs qui passent, où ils ont mis une bonne couche de gravillon. Bon là ça va, on est bien. Ah bah tiens, j'ai parlé trop vite. Ouais, parce que je la trouvais bien refaite cette route. Voilà, gravillon. Alors là, j'essaie de vous dire que
faut serrer les fesses. Déviation. Hop, ils en ont mis une tonne. Ah ouais. Ah bah là c'est. Là on va pas aller vite, hein, je vous le dis. Voilà le genre de route qu'on peut rencontrer. Là je peux vous assurer qu'il n'est pas stabilisé le goudron. Hein. Ils ont mis les traits pour la ligne, mais enfin bon, ils ont dû commencer à balayer un peu sur la route, mais là... Puis là, ça souffle bien en plus. Bon, j'espère que c'est pas sur des kilomètres comme ça. Alors là, on est à quoi? On est à Champlain. Ah, ça y est, ça s'arrête le gravillon. Bon, alors il faut que je vois où on est là. Parce que j'en ai aucune idée. Brinon. Fin de déviation. Bon. C'est bien, on est content. Ouais, 50, ouais, on a compris. Ouais, donc comme je vous le disais, j'attendrai moi, on verra cet hiver s'il passe une occasion et que la reprise peut être correcte. Hein. Sinon, bon bah, je regarderai, je ferai la révision au mois de fin mai, début juin. Et puis on verra bien. De toute façon, bon, elle fonctionne très bien cette moto, il n'y a pas de problème. Bon, la jauge à essence, par contre, elle était aux 3 quarts, elle est presque arrivée à 1 quart maintenant. Cherchez l'erreur. Champlain, hop, on quitte Champlain. Bon, vous voyez, ça c'est le genre de route, elle est propre, hein, mais bon, elle est bosselée quand même, vous voyez, là, secouez-moi, secouez-moi. Alors si vous me demandez où je vais par là, j'en sais absolument rien. Je voudrais bien rejoindre Corbigny à un moment donné, mais... Lucie l'appelle. Lucie l'appelle. Regardez là-bas. C'est pas beau. Bon, faut que je regarde parce que là, il y a une priorité à droite, voyez-vous. Ah bah les noms, je sais pas où est-ce qu'ils m'ont emmené. Ils ont décidé que je faisais une visite touristique aujourd'hui. Ah bah, l'avantage c'est que c'est très joli. Bon, les routes sont pas toujours terribles, mais voilà, départementale 129. Mais on passe des fois d'une vallée à une autre vallée. On peut grimper là un peu en altitude. Alors bon, c'est pas la montagne hein, non plus. On est à ah bah voilà Brinon sur Beuvron. Ah bah il faut que je regarde. Ah bah voilà Saint-Sauge de Cise. Saint-Sauge de Cise. Ah oui Saint-Sauge. Alors sauf que là, bon je vais passer hein, parce que la voiture elle est pas encore là. Ah oui par là il y a de la caillasse. Là c'est quoi Clamecy? On va être dans lui. Je vais aller par là moi. Ah bah c'est grand par là, dis donc.
Brainon-sur-Beuvron. Bon, je crois que je vais reprendre plutôt Decize. Ah, bah il y avait Corbigny par là. Ah bah alors il faut le dire que c'est Corbigny. Ah oui, j'avais déjà tourné par là. Bon. Bon, je vous fais découvrir des coins là. Et je me les découvre avec vous, hein, parce que là... Bon, là, on est à Morache. Morache et son église. Ah oui, j'avais déjà emprunté cette route, mais c'était à une époque où je passais par Clamecy pour rentrer. Je prenais deux sens, je prenais Auxerre, Clamecy, puis après je prenais ces petites routes là. Bon, alors ça c'est une bétaillère, Dompierre-sur-Héry. Alors vous voyez la bétaillère, mais moi j'ai aussi l'odeur là. Vous voyez ça en sortie de virage, regardez la toque, il va disparaître pratiquement du virage. Vous arrivez comme une balle là-dessus. Bingo! Ouais, c'était peut-être pas exactement l'itinéraire que je prenais, mais bon, on en est où là? Voilà, ça c'est fait. Bon ouais les amis, je vais vous laisser. Ah, il m'a salué lui, je vais être surpris. Je vais vous laisser sur cette belle route là, hein, cette fois-ci, qui mène à Corbigny. Oh, je sais pas, vous entendez sûrement le vent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.